Je suis très heureux de partager ce moment avec vous ce soir autour de la parole de Dieu, qui est notre nourriture, notre pain, qui nous fait du bien. Amen. Le titre de mon message ce soir, c'est « Quand Dieu nous réhabilite ». On est tous destinés à quelque chose d'extraordinaire. Car Dieu a un plan pour nous. Peut-être ça vous a étonné, quand je vous disais on est tous destinés à quelque chose d'extraordinaire. Mais si je rajoute Dieu a un plan pour nous, vous êtes obligés d'être d'accord. Vous êtes d'accord que Dieu a un plan pour chacun de ceux qui naissent sur cette terre? Amen. Donc, tout le monde a une destinée extraordinaire. Nous sommes tous à la base destinés à être des princes, des princesses, fils, filles de rois, destinés à une vie d'abondance où nous ne manquons de rien. Malheureusement, nous savons que la vie passe par là. Peut-être simplement le toit sous lequel on est né va déjà poser des mauvaises bases. Mais parfois, c'est aussi des situations, des circonstances de la vie, parfois même dramatiques, qui peuvent tout bousculer. Parfois, ce sont nos choix qui nous sortent de cette destinée extraordinaire. Et tout cela met à mal ce que Dieu a prévu. Il y a 3 personnes dans l'Ancien Testament que je voudrais voir avec vous pour illustrer mes propos. 3 personnes, Joseph, Méphibosheth et David. Tous les 3 vont quitter une situation de confort pour toucher le fond, puis être réhabilités par Dieu. Le premier de ces cas, de ces personnes, c'est Joseph. Si on lit dans Genèse chapitre 37, versets 1 à 3, on va voir dans quel contexte évolue Joseph. Il est dans une belle famille, 12 garçons. Pas mal, il y a du monde. Et puis, je vais le chercher. Tu n'arrives pas à le trouver, Roxane? C'est bon, ça y est. Allez, hop. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Voilà. Joseph, il grandit dans une belle famille. Bon, on voit que tout n'est pas rose non plus, parce qu'il y a des histoires entre frères. Mais, en tous les cas, il bénéficie d'un amour de la part de son père extraordinaire. Peut-être, il est dit que c'est parce qu'il a eu dans sa vieillesse, c'est aussi certainement parce que Joseph n'a plus sa maman. Il est élevé avec 2 femmes qui ne sont pas sa mère c'était Rachel. Et donc c'est un contexte où il est chéri, il est choyé, il est bien, il a même des songes qui lui sont donnés par le Seigneur, donc ça va quoi, quand même. Et puis tout va basculer. Vous connaissez l'histoire de Joseph, il va être trahi par ses frères, il va frôler l'assassinat, la mort, il va s'en sortir, mais bon, il va s'en sortir, mais pour se retrouver esclave, pas terrible non plus. Et puis ensuite, de l'esclavage, il va passer à la prison, je vous passe les détails, qui ont fait cela. Il est accusé à tort d'avoir essayé d'abuser de la femme de son maître, alors que c'était l'inverse, mais en fait, elle a fait une manigance pour qu'il soit puni lui. Et puis en prison, il va avoir un bon témoignage, mais il va se passer des choses aussi, où il va avoir certaines espérances que le Seigneur peut l'aider en interprétant des songes,
les chansons et du panetier de Pharaon, et quand les chansons retournent, il se dit, bon, il va pouvoir parler de moi, mais les chansons, il l'oublie. Enfin voilà. C'est un engrenage, un véritable engrenage, une descente aux enfers, qui semble jamais s'arrêter. J'essaie de me mettre à la place de Joseph. On pense que ça a duré 13 ans, on ne peut pas en être sûr, mais puisqu'il est dit qu'il avait 17 ans, dans le texte qu'on a lu, et puis ensuite, quand il est devenu le bras droit de Pharaon, il avait 30 ans, donc ça fait 13 ans, mais bon, c'est peut-être un peu moins. On ne sait pas trop le temps qu'il y a eu après que ses frères l'aient interpellé. Peu importe, mais ça a été une durée longue, une durée de souffrance. Et une durée où certains le vivent peut-être ce soir. On a l'impression qu'on tombe, on descend et ça ne s'arrête jamais. Peut-être dans ces situations, tu as été amené à faire ce constat qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y aura pas de solution et que ça va être comme ça jusqu'à la fin de ta vie, peut-être jusqu'à ta mort, ou même peut-être tu penses à abréger tes jours, tellement c'est insupportable. J'aimerais te dire que l'histoire de Joseph nous montre que quand c'est impossible aux hommes, c'est possible pour Dieu. Quelqu'un qui regarde cette histoire, qui suit cette histoire, il dit mais Joseph, il ne va pas s'en sortir, c'est pas possible. Il sort, il échappe au meurtre, il se retrouve esclave, il échappe à l'esclavage, il se retrouve en prison, mais qu'est-ce qui va lui arriver d'autre? Et Dieu intervient. À un moment donné, Dieu choisit d'intervenir. Et quand Dieu intervient, n'importe quelle situation peut être renversée. Amen. Et je pense que c'est important de souligner cela, on va le voir avec les autres personnages aussi. Il n'y a pas de destinée irréversible. Il y a une expression dont j'ai horreur en tant que chrétien. C'est « il est né sous une mauvaise étoile ». Et parfois, j'entends des chrétiens le dire. Terrible, hein? Je suis né sous une mauvaise étoile. Je suis condamné à l'échec, à ne jamais réussir, à toujours souffrir. Vous entendez ça dans la bouche de frères et sœurs. Et loin de moi l'idée de les juger, mais l'envie de leur communiquer qu'avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et on ne perd jamais espoir. On peut tirer deux leçons de ce qui est arrivé à Joseph. La première, c'est qu'il a réussi dans ce temps d'épreuve à toujours avoir une confiance totale en Dieu. C'est difficile, hein? Quand tout va de travers, quand tout s'oppose, quand vous priez et que Dieu ne répond pas, vous pensez que Joseph, il a dû prier? Il faut dire, Seigneur, oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai mérité d'être esclave, moi? Qu'est-ce que tu fais là, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Il a dû prier, Seigneur, interviens, libère-moi. Et il n'y a pas eu de réponse pendant pratiquement 13 ans. Mais il a gardé confiance en Dieu. Le fait que Dieu ne réponde pas ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas de vous. Ça, c'est une chose que vous devez apprendre. Le fait que Dieu ne répond pas ne veut pas dire qu'il s'oppose, qu'il ne s'occupe pas de vous. Vous ne voyez pas ce qu'il fait dans l'invisible. Et Dieu préparait, pendant que Joseph priait pour son salut, Dieu préparait son arrivée à droite de Pharaon. Et Joseph, parce qu'il continue de faire confiance à Dieu, et ça c'est extraordinaire, c'est qu'il va rendre un bon témoignage. Quoi de plus extraordinaire que ceux qui rendent un bon témoignage alors qu'ils sont dans l'épreuve? On a parlé tout à l'heure des témoins par nos actes de charité. Mais qu'est-ce qu'on est des témoins aussi quand on est là, excusez-moi avec l'expression, avec la banane, alors que tout va mal? Il aura un petit écart de confiance quand il va demander à les chansons de parler pour lui. Vous savez, des fois, on essaye de dire à Dieu d'organiser nous-mêmes les choses. Hein. Mais non. Les chansons, c'est pas rappelé. Mais Dieu va rappeler les chansons au moment qu'il a choisi. Joseph n'avait pas besoin de lui demander ça. Et puis, deuxième leçon, c'est que Joseph ne laisse aucune place à l'amertume.
Est-ce que quelqu'un pourrait critiquer Joseph d'avoir de l'amertume envers ses frères? Pas moi en tous les cas. Parce que moi, on n'est pas 12 frères, on est 5. Si mes frères m'attendaient à 4 pour me faire ce qu'ils ont fait à Joseph, j'aurais du mal à ne pas leur en vouloir. Hein. C'est compliqué. Joseph ne va pas garder rancune. Pourquoi je peux l'affirmer? Bien, en étudiant la vie de Joseph, un jour, c'est quelque chose qui m'est venu. Quand Jacob et toute la famille sont arrivés en Égypte, qu'est-ce qu'il leur a donné, Pharaon? Il leur a donné le meilleur de ses territoires. Si Joseph avait passé son temps à dire « Tu sais comment ma famille m'a traité, etc. » à se plaindre, vous croyez comment il aurait reçu la famille, Pharaon? Avec la puissance qu'il avait, l'autorité qu'il avait. Je peux vous dire qu'ils auraient passé un mauvais moment. Il les aurait certainement pas gâtés et coucoulés. Mais comme c'était la famille de Joseph et que Joseph n'avait pas parlé de tout ça, ou peut-être il avait décrit la situation mais sans amertume, eh bien, il a été gardé dans son cœur. Amen. Et Dieu a vu tout ça. Dieu le savait avant. Dieu savait avant. Alors c'est toujours difficile, hein, cette histoire de détermination ou de préscience. Est-ce que c'est Dieu? On ne sait pas. On ne peut pas l'expliquer. Mais en tous les cas, Dieu savait que Joseph allait bien se comporter. Puisqu'il avait déjà donné une vision que ses frères se prosternaient devant lui. Le deuxième exemple, c'est Méphibosheth. Vous connaissez peut-être un peu moins. On va lire dans 2 Samuel 4, 4. Deuxième livre de Samuel, chapitre 4, verset 4. Jonathan, le fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Je ne dis pas amen parce que c'est pas très drôle ce qu'on vient de dire. Méphibosheth, il était petit-fils de roi. Il était fils de Jonathan. Je ne savais pas, Jonathan. Hein. Et donc, lui aussi, il ne manquait de rien. Tombé dans une bonne famille. Hein. Son grand-père, c'est le roi. Son père, c'est Jonathan. On ne peut que vanter ce personnage quand on lit son histoire dans la Bible. C'était vraiment un homme de Dieu. Et donc, Méphibosheth est tellement gâté dans cette belle famille. Mais au bout d'un moment, et très peu après sa naissance, eh bien, son père et son grand-père vont être tués sur le champ de bataille. Ils vont mourir dans des conditions assez atroces d'ailleurs. Et comme Saül, c'était l'ennemi de David, et que David va prendre le pouvoir après la mort de Saül, eh bien, la servante, elle commence à calculer dans sa tête et ça va mal se passer, il va y avoir des représailles sur la famille de Saül. Allez hop, il est temps qu'on s'enfuit. Et malheureusement, dans sa précipitation, il va y avoir un accident et cet enfant va se retrouver handicapé des 2 pieds. De petit-fils de roi, en quelques secondes, il devient orphelin de père et de grand-père. Et handicapé, donc condamné soit à la mendicité, soit à l'assistanat. Quand on lit plus tard, on voit qu'il a été recueilli dans une famille. Je ne pense pas qu'il a été obligé de mendier, mais enfin, ce n'est pas une situation facile. On voit que David va succéder à Saül, mais que, comme Joseph, il ne va pas développer d'amertume. Vous savez que Saül a essayé de tuer à plusieurs reprises David, et David aurait pu avoir de l'amertume envers lui. Mais là aussi, on voit qu'il n'y a pas d'amertume. Et au bout d'un certain temps qu'il a installé son règne, nous lisons toujours dans 2 Samuel au chapitre 9, et on va lire du verset 1 à 13. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13.
David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Ah, c'est des accidents là qui arrivent. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus d'épines. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-de-Bar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras tes récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Plusieurs années vont donc passer après cet accident malheureux, après que Méphibosheth soit retrouvé orphelin de père et de grand-père. Et puis David va penser, le Seigneur, je pense, va le conduire à penser à la famille de Saül. Et il va rechercher s'il reste quelqu'un, et il va découvrir Méphibosheth. Et là, on voit à nouveau ce même phénomène. Alors que Méphibosheth était dans un environnement idéal, qu'il a connu sa descente aux enfers, il va y avoir la réhabilitation. Dieu va réhabiliter. Là, je ne sais pas s'il priait pour ça. Je ne sais pas dans quel état était cet homme. En tous les cas, au verset 8, il y a une phrase qui nous interpelle. Il dit, qu'est-ce que tu t'occupes de moi qui suis un chien mort? Ça peut nous laisser imaginer quel regard cet homme avait sur sa personne. Et je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, la vie a tellement bousculé certaines personnes qu'elles ont sur elles-mêmes le même regard que Méphibosheth avait sur eux. C'est des choses vraiment qui font mal au cœur. Quand vous entendez quelqu'un qui se dévalorise, qui s'enfonce lui-même, tellement il est dans le désespoir. Et moi je bénis Dieu de ce qu'à ces personnes on peut leur dire, il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui te voit comme quelqu'un de précieux. Il y a quelqu'un qui peut te réhabiliter, qui peut te sortir de cette spirale infernale dans laquelle tu es. Amen. Et je crois que c'est le message que nous devons envoyer à nos contemporains, à ceux qui nous entourent. Et peut-être si quelqu'un est comme cela ce soir, qui s'est tellement dévalorisé à ses propres yeux, et non pas parce que c'est quelqu'un qui s'apitoie sur son sort, mais c'est juste quelqu'un qui a tellement souffert, eh bien qu'il reprenne espoir ce soir. Parce que le Seigneur lui dit, je vais te réhabiliter, comme j'ai réhabilité Méphibosheth et Joseph, qui est devenu le bras droit de Pharaon. Amen. Amen. Dieu s'est certainement souvenu des promesses qu'il avait faites à Jonathan. Vous ne croyez pas que Dieu avait fait des promesses à Jonathan, qui était un homme de Dieu, qui le servait fidèlement? Et Dieu se souvient. Amen. Il n'oublie pas.
Lorsqu'on a parlé de Joseph tout à l'heure, on aurait pu conclure que c'est grâce à sa bonne conduite qu'il a été réhabilité. Mais croyons que c'est toujours la grâce qui nous réhabilite. Et on le voit pour Méphibosheth. Méphibosheth, ce n'était pas le profil de Joseph. Joseph, il n'a jamais dit « je suis qu'un pauvre chien mort ». Il est resté près du Seigneur. Méphibosheth, il était vraiment tombé bien bas spirituellement. Mais Dieu le réhabilite quand même. Amen. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 61, vous connaissez ce passage où il est dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. Amen. Les opprimés. Il proclame un jour de vengeance contre le mal. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième exemple, c'est David. David, lui, c'est un privilégié. Pas une fois qu'il est réhabilité, c'est 2 fois. David, lui, on va dire que peut-être il n'a pas grandi dans une famille aussi bien que les autres. Il était dans une grande famille, apparemment il manquait de rien. On a l'impression quand même que c'était le petit dernier délaissé. Parce que vous savez que quand Samuel est venu chercher un roi chez son père, le père a présenté tous les fils, mais pas lui. Donc ça, je sais qu'il y en a certains, ça ne leur aurait pas donné un bon départ dans la vie, d'être traité comme ça. Mais on voit que quand même, il va avoir rapidement une promesse de Dieu sur sa vie. Il va être béni par le Seigneur. Parce que tout jeune, il se retrouve devant Goliath et patatac, il devient le héros national. Quand même, pas mal, quoi. Le destin de David, formidable, exceptionnel, extraordinaire. Mais là aussi, comme dans les 2 autres exemples, il va y avoir des circonstances de la vie. Et parfois, ces circonstances, je le disais tout à l'heure, ça ne peut pas venir des autres, mais de nous, des choix qu'on fait. Et un soir, David va faire un très mauvais choix. Très mauvais choix. Parce qu'il est le roi, parce que difficile à expliquer aussi, alors que Dieu n'a jamais été pour la polygamie. Jamais. Les Écritures sont formelles. Dieu n'est pas pour la polygamie. Et pourtant, on ne comprend pas, on a vu tout à l'heure que Jacob avait plusieurs femmes, David avait plusieurs femmes, Salomon aura plusieurs femmes. Et Dieu semble tolérer ce truc-là. Mais là, il va se passer quelque chose de différent. C'est-à-dire que si le roi prenait des femmes, des filles vierges qui n'avaient pas de mari, a priori, Dieu n'intervenait pas. C'est ce que je constate, peut-être je me trompe, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Mais en tous les cas, là, ce n'est pas une jeune fille vierge qui prend. C'est une femme mariée. Et alors qu'il est roi, il pense qu'il a vraiment tous les droits. Et le fait d'être roi ne lui donne pas tous les droits. En tous les cas, ne lui donne pas le droit de violer la loi de Dieu sur l'adultère. Et malheureusement, David, dans un moment de faiblesse, qu'on peut tout savoir, on peut tout savoir, peut-être pas pour l'adultère, vous allez me dire, au moins l'adultère, ok, peut-être que Dieu nous garde de ça, et on peut être beaucoup à finir notre vie sans avoir chuté dans ce domaine-là. Mais attention, il y a tellement d'autres domaines où on peut chuter, qui vont nous faire autant de mal spirituellement, peut-être dans des addictions, qui vont nous éloigner de Dieu, peut-être dans des fréquentations, peut-être dans des idées. Puis vous savez, l'adultère, comme Jésus l'a dit, il peut être simplement dans la tête. Et il dit que c'est aussi grave. Et là, David, il va sombrer, descendre aux enfers, engrenage. Au lieu de tout de suite demander pardon à Dieu, de confesser son péché, de régler la situation, il va essayer de la régler à sa manière. Donc, comme il apprend qu'elle attend un bébé, Bathsheba, il va essayer de ramener son mari pour une permission, pour qu'il couche avec elle, pour qu'on croie que le bébé, il vient du mari. Sauf que le mari, il est beaucoup plus intègre que David à ce moment-là. Quand il va entrer pour sa permission, il va demander et qu'il faille que Dieu envoie Nathan, le prophète, pour lui faire réaliser ce qui s'est passé. C'est assez incroyable. Et puis là, cette fois, David va ouvrir les yeux.
cette fois David va avoir la bonne attitude et sa réhabilitation va passer par la repentance. C'est un point important que je soulève ce soir. On pourrait penser, dans les deux cas qui suivent, c'est vraiment Dieu qui a fait tout le boulot. C'est la grâce complète de Dieu. Mais lorsque nous chutons, lorsque nous péchons, la grâce à elle seule ne suffit pas. Il y a besoin de la repentance. Il y a besoin d'un acte précis que Dieu attend de l'homme. Sinon, il aurait réhabilité David sans rien faire. La grâce s'opère parce que Dieu est gentil d'envoyer Nathan. Il aurait pu ne pas l'envoyer et laisser David dans son insouciance et David aurait été perdu. Mais non, il va envoyer Nathan et heureusement, David, alors qu'il est roi, il aurait pu faire tuer Nathan aussi, lui dire tais-toi, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me créer des problèmes. Là, il réalise, il demande pardon, il s'humilie. Et ça va le sauver, parce qu'on a parlé de Saül tout à l'heure. Saül, il a chuté aussi plusieurs fois, peut-être même d'ailleurs moins gravement que David. Mais chaque fois que Dieu envoyait Samuel devant lui, soit il ne se repentait pas, soit il se repentait, mais en fait, il se repentait pour se repentir, mais en fait, ce n'était pas du tout sincère. La repentance, c'est quelque chose d'important, mes frères et sœurs. Et c'est vrai, nous disons, si tu chutes, ne te culpabilise pas, Dieu te relève, etc. Et c'est vrai, il faut le dire, il faut le prêcher. Dieu n'est pas un Dieu qui condamne, Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Mais Dieu attend que tu te repentes. Ne passe pas à autre chose quand tu as chuté, comme si de rien n'était. Surtout, ne fais pas ça. Mais repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Et si tu demandes pardon, il te réhabilitera. Après la seconde réhabilitation, David, après ça, va connaître des déboires, il va avoir plein de problèmes dans sa famille. Vous savez, les conséquences de nos actes, on les paye toujours, à un moment donné. Et ce qu'il a envoyé comme message à sa famille, ça va se retourner contre lui. Il va y avoir des actes abominables au milieu de ses enfants. Puis ça va créer des tensions, des divisions, il va y avoir même des meurtres. Et puis, à la fin, c'est Absalom, un de ses fils, qui va prendre le trône et qui va le virer. Il va le faire partir du trône. Et qu'est-ce que va faire David? C'est étonnant. David ne va pas faire la guerre à son fils. Il va accepter son sort. Il va dire je l'ai mérité. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le brisement. Il faut accepter dans nos vies les périodes de brisement. Pas agréable, hein? C'est pas agréable. Mais lorsqu'on est brisé, je peux vous le dire par expérience, c'est là qu'on fait le plus de progrès. Et c'est là que Dieu a vraiment un terrain favorable pour œuvrer en nous et faire accomplir justement ce plan, cette destinée qu'il a pour nous. Amen. Si tu n'es pas passé par le brisement, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. C'est clair? Je ne serais pas là. Je ne serais pas en train de vous prêcher. Le brisement, c'est quelque chose de bénéfique spirituellement. Il faut savoir l'accepter quand ça vient de Dieu. Attention, hein, quand ça vient de Dieu. Parce que c'est bon pour nous au final. Il va passer par le brisement, on sait que quelqu'un va lui jeter des pierres alors qu'il est en train de... Et toute son armée veut le défendre, il dit non, laissez-le, il se fait insulter et tout, il dit laissez-le. Il accepte ce brisement, il va rester dans son coin et Dieu va le réhabiliter. David remontera sur le trône. Amen. Et il va lui donner la force même jusqu'au bout de maîtriser qui va lui succéder. Parce qu'il va y avoir un complot pour qu'un roi prenne la suite de David, alors que la volonté de Dieu, c'était que ce soit Salomon. Et David va avoir la force, à la fin, alors qu'il était à l'extrémité, de déjouer le complot. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je conclus ces moments en disant qu'on aurait pu aussi parler de Job. Et ça aurait été intéressant. Parce que ce que je voudrais vous dire dans ma conclusion, c'est qu'en fait, tout ce dont on parle, c'est quoi? C'est ce combat permanent entre ce que le diable a décidé de faire de ta vie et ce que Dieu a décidé de faire de ta vie.
Ce combat, il est constant. Nous, on ne s'en rend pas compte. Mais le combat, il est permanent. Le diable veut détruire ta vie. Dieu veut te donner la vie en abondance. Vous connaissez le passage de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et c'est tout le temps ce combat. Et le combat, comme le dit l'apôtre Paul, donc, il n'est pas charnel, il est spirituel. Et c'est pour ça que c'est dans la prière, c'est dans le face-à-face avec Dieu, c'est dans l'intercession que nous pourrons voir des victoires. Et lorsque nous voyons autour de nous des gens chuter, lorsque nous voyons des destins tragiques pour des enfants de chrétiens qui, au lieu de suivre Dieu, ont pris d'autres voies et sont en train de sombrer, comme ces 3 adolescentes dont je parle, mais il y en a bien d'autres, le combat, il est spirituel. Dieu a une destinée pour nos enfants. Dieu a une destinée pour la jeunesse de ce pays. Mais le diable en a une autre. Et c'est ce combat auquel nous assistons. Et quand nous voyons les jeunes mal se comporter, au lieu de les juger, les critiquer, est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour dire « Seigneur, reprends en main leur destinée. Que ce soit plus le diable qui soit vainqueur, mais que ce soit toi qui sois vainqueur dans leur vie. Révèle-toi à eux, Seigneur. » Amen. C'est ça, ça doit être ça notre réflexe en tant que chrétien. Parce que ces hommes, ces femmes, ces jeunes que nous voyons, sont comme Job. Satan est allé réclamer leur âme pour jouer avec elle. Mais on croit que Dieu est tout-puissant, il est plus fort que Satan. Et nous connaissons l'histoire de Job, elle est terrible, elle est tragique, mais nous savons, quand on lit la fin du livre de Job, que Job a été réhabilité, et il a été même dans un état meilleur que celui qu'il avait avant. Gloire à Dieu. Quelle que soit ta situation, sache que Dieu a prévu quelque chose de bon et de grand pour toi. Amen. C'est valable pour tous. Personne n'est exclu. Quelle que soit la couleur de ta peau, ton origine, ton rang social, quelle que soit l'histoire familiale que tu as eue, quels que soient les traumatismes que tu as subis, la violence que tu as subie, tout ça, c'est vrai, c'est là, parce qu'il y en a un qui veut détruire. Mais sache que Dieu, il a toujours un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Quelle que soit ta situation, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Comme il n'avait pas oublié Joseph, Méphibosheth, David, Job. Quelle que soit ta situation, rappelle-toi que le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Donc ne te débats pas, n'essaye pas de prouver quoi que ce soit, ne te flagelle pas, ne te traite pas de chien mort comme Méphibosheth, mais prie. Dis Seigneur, c'est toi qui es vainqueur. Dans un combat spirituel, c'est toujours toi qui gagnes. Alors je te dépose ce combat, comme l'a fait Moïse. Quand Pharaon arrivait, Pharaon qui est l'Égypte, qui est l'image du diable, qui veut rendre esclave le peuple. Moïse était impuissant devant Pharaon et son armée. Mais il s'en est simplement remis au Seigneur avec foi. Et il a vu le Seigneur remporter la victoire. Amen. Il a vu le Seigneur mettre à mal l'armée de Pharaon, la détruire. Comme le Seigneur, et l'apôtre Jean nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Gloire à Dieu. On va prier quelques instants. J'aimerais qu'on puisse prier peut-être pour certaines personnes qui sont là dans ce lieu, qui avaient besoin d'entendre ce message. Peut-être pour des personnes qui vont le voir en vidéo. Peut-être pour des personnes que vous connaissez, que vous avez reconnues dans les exemples que nous avons vus. Peut-être vous côtoyez ces personnes. Bien, le Seigneur veut vous encourager à leur donner un message d'espérance. Croyez que le Seigneur va remplir votre bouche. On se trouve bien démunis devant ces situations, n'est-ce pas? On se trouve démunis pour parler à ces gens. On ne sait plus quoi leur dire. Mais croyez que le Seigneur, par son esprit, peut vous donner les bons mots. Ou peut agir même sans que vous ayez à parler, simplement parce que vous aurez pris à cœur ces personnes, dans la compassion, vous aurez prié et intercédé pour elles. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, ensemble nous élevons nos voix. Nous mettons nos vies devant toi sur l'autel. Seigneur, sers-toi de nous. Sers-toi de nous, tellement de gens en souffrance.
tellement de gens désespérés, tellement de gens qui connaissent ces descentes aux enfers, épreuve sur épreuve, échec sur échec. Seigneur, tu es pour eux la seule solution de réhabilitation. Seigneur, merci parce que nous étions pécheurs et tu nous as réhabilités comme fils et filles par ta grâce. Et nous croyons que tu peux le faire pour toutes ces personnes, qu'il n'y a pas de personne née sous une mauvaise étoile, il n'y a pas de destinée irréversible. Mais si toi tu viens et ces personnes peuvent te rencontrer, nous croyons alors qu'il y aura un changement. Seigneur, bénis au milieu de nous, si quelqu'un a ce besoin, tu le touches et tu le convaincs maintenant que tu vas un jour, au temps défini, changer la destinée de sa vie. Et tu nous aides, Seigneur, les uns les autres, pour tous ceux que nous côtoyons qui sont dans ce cas, devant lesquels nous nous sentons impuissants, mais devant lesquels nous pensons à toi, qui es le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci pour cette soirée. Merci de nous raccompagner chacun. Merci parce que tu es vraiment ce Dieu qui réhabilite. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.